Bonjour à tous. Alors, à l'approche des fêtes de fin d'année, il nous a semblé important de faire un focus sur le thème comment lutter contre la pauvreté des enfants. En effet, c'est un sujet important puisque un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Oui, 20% des enfants, on peut comparer ce taux-là au taux de la population générale qui est de 14%, qui est déjà énorme. Donc 20% des enfants, ça concerne 3 millions d'enfants en France qui vivent donc sous le seuil de pauvreté. Les plus touchés sont les enfants de moins de 3 ans et la tranche des 15-18 ans. Les familles monoparentales payent aussi un gros tribut avec 35% des familles monoparentales, essentiellement des mamans solo, qui sont sous le seuil de pauvreté. Alors, il y a aussi parmi les chiffres assez terribles le nombre d'enfants à la rue. On estime à 20 000 en France le nombre d'enfants à la rue. On estime à peu près 8 000 le nombre d'enfants vivant dans des bidonvilles en 2020. À noter que 63% des appels qui concernaient des moins de 18 ans pour des demandes d'hébergement d'urgence, les appels au 115, n'ont pas pu trouver de place. Donc ça veut dire que concrètement, on laisse des enfants dormir à la rue, des enfants fugueurs, mais aussi des enfants qui sont en famille et qui essayent peut-être de faire leurs devoirs sur les bancs du métro, etc. Donc là, on voit directement à quel point ça peut impacter les enfants. Alors, quand il y a un logement, il y a aussi des gros problèmes d'insalubrité avec des moisissures, avec des problèmes d'eau courante, en particulier dans les dom-toms, mais pas uniquement. On a aussi des logements qui sont assez petits, avec une promiscuité qui est imposée de fait et qui peut être génératrice de violences éducatives ordinaires. Pour cela, on vous renvoie à notre vidéo précédente sur le sujet. Dans ces logements-là, la précarité énergétique est aussi un souci, avec la difficulté de payer les factures d'électricité et donc du coup ne pas se chauffer assez. Le contenu du porte-monnaie est directement proportionnel au contenu du frigo aussi. Donc le fait d'être en situation de pauvreté va conduire à avoir potentiellement des carences alimentaires, une insuffisance de repas tout simplement, mais aussi de la nourriture de moins bonne qualité, la malbouffe en particulier, d'où l'importance de notre proposition d'installer des cantines, que les cantines soient gratuites et à base d'agriculture bio et locale. C'est un élément important de l'avenir en commun. Alors, pour les parents qui travaillent dans des métiers mal rémunérés, avec des horaires morcelés, du travail de nuit, des longs trajets en transport en commun, on voit bien que là, dans ces cas-là, la disponibilité pour aider les enfants dans les devoirs ou pour être présent pour eux tout simplement est impactée. A contrario, les parents qui sont au chômage ou qui sont au RSA peuvent avoir aussi une énorme charge mentale parce que quand on se demande comment on va pouvoir nourrir notre famille pendant et boucler la fin du mois, on peut être aussi moins disponible et moins dans la patience et l'harmonie. Quand on a tellement de préoccupations, en particulier concernant l'éducation des enfants, l'éducation a un coût. Même si l'école est gratuite, il y a quand même beaucoup de frais afférents malgré les quelques aides qui existent. Pareillement pour l'accès à la culture, et là on vous renvoie au livret qui complète l'avenir en commun concernant la culture. Les colonies de vacances solidaires disparaissent au fur et à mesure les unes après les autres. C'est fort dommage pour les enfants qui pourraient en bénéficier. Ne pas oublier que l'arrivée d'un bébé peut faire plonger dans la précarité. Là aussi, les aides qui existent sont souvent insuffisantes. Ça manque de solidarité au niveau de la société. Et quand il existe des violences conjugales, les freins au fait de se séparer d'un conjoint violent sont déjà massifs. Alors en plus, quand il y a zéro ressource financière derrière,
ça devient vraiment très très ardu. Et là, les enfants sont directement impactés par les violences conjugales. Donc vous voyez autant de problématiques qui existent et pourtant autant de solutions que nous vous proposons dans l'avenir en commun avec la France Insoumise, en particulier l'augmentation du SMIC, en particulier la création de nombreux logements, avec aussi la rénovation des logements pour lutter contre les passeurs énergétiques, avec, je vous disais, les cantines gratuites, avec un accès à la culture beaucoup plus développé que ce n'est le cas à l'heure actuelle, et plein d'autres mesures portées par notre candidat, notre porte-parole, Jean-Luc Mélenchon, qui représente et qui porte donc le programme L'avenir en commun. À très bientôt pour d'autres vidéos.